New York, aux États-Unis d'Amérique, abrite une cérémonie de signature de haut niveau convoquée par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Il s'agit d'une première étape de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat adopté à l'unanimité par le chef d'État et le représentant de 195 pays ayant participé à la 21e session de la conférence sur le réchauffement climatique à Paris en France. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est l'un des chefs d'État invités d'Omak du secrétaire général de l'ONU pour ratifier l'accord de la COP 21. Le chef de l'État est arrivé à New York ce jeudi. Il était 13h30 heure locale, 6 heures de plus à Kinshasa. Aussitôt après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers New York Palace, au centre-ville de Manhattan, où l'on a noté la présence d'une forte délégation de la communauté congolaise venue souhaiter la bienvenue au président de la République au pays de l'oncle Sam. La cérémonie grandiose des signatures de l'accord de la COP 21 intervient ce vendredi 22 avril 2016 dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Représentée au plus haut niveau politique par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, la RDC joue un rôle capital en ce qui concerne l'équilibre écologique et la lutte contre le réchauffement climatique, étant donné que le bassin du Congo occupe la deuxième place au monde après l'Amazonie. Il s'est déroulé ce vendredi 22 avril 2016 au siège des Nations Unies à New York, dans la grande salle de l'Assemblée générale, la grande cérémonie de signature de haut niveau de l'accord sur le climat adopté à l'unanimité par les 195 États participant à la 21e session de la conférence de Paris en France. Parmi les personnalités attendues à la cérémonie, le président de la République Joseph Kabila Kabange a effectué le déplacement de Kinshasa à New York à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour venir apposer personnellement sa signature sur l'accord de la COP 21. Un accord historique pour sauver la planète Terre, c'est le cas de le dire, dans la mesure où il s'agit d'un traité contraignant ayant pour objectif de limiter le réchauffement climatique, source de dérèglement et de menaces croissantes pour l'homme et la nature, à moins de 2 degrés Celsius. Intervenant du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a souligné l'engagement de la RDC à faire accélérer la ratification de l'accord de Paris et à participer à l'effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. La République démocratique du Congo est consciente de la nécessité d'un effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. En témoignent des engagements ambitieux contenus dans sa contribution prévue, déterminée au niveau national de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030 par rapport au maintien du statu quo. Cela représente un effort considérable pour un pays qui œuvre résolument pour sa reconstruction et son émergence. Par cet effort exceptionnel qui, dans un partenariat renforcé, mobilise le gouvernement, la société civile et le secteur privé, la République démocratique du Congo entend démontrer sa volonté de soutenir l'effort mondial nécessaire pour maintenir le niveau de la hausse des températures globales en dessous d'1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle et garantir ainsi une vie meilleure aux générations futures. Dans cette perspective, le transfert de technologies, le renforcement des capacités, le financement, la résilience face au changement climatique, ainsi que le développement de sources d'énergie renouvelables sont ses principales priorités, tandis que ces ressources naturelles importantes et variées en font un membre déterminant d'un partenariat mondial contre le réchauffement climatique.
Face au risque de pressions supplémentaires sur les systèmes de production agricole fragiles et d'insécurité alimentaire, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en a appelé au devoir de tous de surmonter l'égoïsme et de privilégier une coopération agissante, mutuellement avantageuse. Ensemble, sans plus attendre, faisons preuve de responsabilité, respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous et de l'humanité, a martelé le président de la République. Deuxième temps fort de la journée après les allocutions des circonstances, c'est la cérémonie des signatures de l'accord de la COP 21. Après le président de la France, pays hôte de la COP 21, François Hollande, et quelques autres chefs d'État signataires, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a signé à son tour l'acte d'adhésion de la RDC à la Convention cadre du changement climatique. C'est sur York Avenue, 3 Sutton Place, à la résidence du secrétaire général des Nations Unies que l'entretien a eu lieu. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, reçoit son hôte de marque, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui signe dans le livre d'or de la résidence officielle. Les deux hautes personnalités s'installent ensuite dans la grande salle de l'immeuble pour un entretien franc et très cordial. Il ressort de cette entrevue que les échanges ont tourné notamment autour de la situation en RDC. Les deux interlocuteurs ont convenu de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est en effet en toute souveraineté que la RDC organisera ses élections dans un climat apaisé. Autre sujet abordé, la mission de la MONUSCO en RDC. Tout en reconnaissant le travail qu'elle a réalisé au pays, il est aussi envisageable le retrait progressif des troupes de l'ONU du territoire congolais. Au terme des échanges fructueux, le secrétaire général Ban Ki-moon conduit son hôte jusqu'au sortir de sa résidence pour une dernière poignée de main. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, le représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU Gatama Vita et le conseiller principal au collège diplomatique Kikaya Bin Karoubi ont pris part à cet entretien. Peu avant de quitter Kinshasa pour New York, le président de la République s'est entretenu avec une délégation du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, conduite par Monseigneur Marini Bodo. La délégation est venue faire part au chef de l'État des préparatifs du synode de l'ECC et s'enquérir de la tenue du dialogue national inclusif. Nous devrions lui rendre compte de ce que nous avons pu faire, tel que ça a été fait aussi dans la déclaration. Et surtout la préparation du synode, il devait être informé, parce que ce n'est pas un événement de moindre importance. Et de deux, nous renseigner de l'évolution du dialogue, où en est-on. Nous devrions quand même être tenus informés, parce que nous prions pour cela, parce que c'est un événement aussi important pour notre pays. Pour voir dans quelle mesure on peut dégager un consensus pour arriver à quelque chose qui arrange les élections. Comme c'est la saison électorale, donc il était important que nous puissions suivre cet événement pour raison de prière et engager les chrétiens à s'y engager de tout cœur, parce que c'est notre pays. S'il y a un problème, on puisse les élaguer ou avoir toutes les matières nécessaires pour que nous puissions aller vite vers l'essentiel. Donc il nous a donné toutes les informations de l'évolution de l'affaire. Là on est arrivé, ce qui nécessite que la prière doit aussi continuer. Donc je crois que c'était une rencontre d'informations de part et d'autre. Nous vivons avec la population. Il faut aussi dire qu'est-ce que la population est en train de penser. Mais la population attend le dialogue. Malheureusement, ce ne sera pas toute la population qui va dialoguer. Il faut un groupe de gens bien sélectionnés pour essayer de discuter cela. Évidemment, ils vont représenter la population comme c'est la procédure même de la Constitution.
la population choisit toujours un groupe de gens pour aller parler. Mais elle attend de tout cœur.